Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines et les rizières, un garçon nommé Élian. Il avait 11 ans, les yeux brillants de curiosité, mais le cœur lourd d'un manque qu'il ne comprenait pas vraiment. Sa mère était morte lorsqu'il avait 5 ans, et depuis, il vivait seul avec son père, un homme rude, peu bavard, au visage toujours fermé comme une porte que personne ne pouvait franchir. Élian grandissait avec une conviction profonde, mon père ne m'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne disait jamais, je t'aime, ne souriait jamais, ne jouait jamais avec lui. Il ne venait jamais aux réunions de l'école, ne lui caressait jamais la tête, ne l'encourageait pas. Au contraire, il passait ses journées à travailler le bois dans son atelier, sans parler, sans écouter. Chaque matin, Élian se réveillait seul. Son petit déjeuner était posé sur la table, toujours chaud, mais jamais accompagné d'un mot ou d'un regard. Un jour, après une mauvaise note en classe, Élian rentra chez lui en larmes. Il pensait, peut-être, que cette fois, son père lui parlerait, qu'il poserait une main sur son épaule. Mais non, son père ne dit rien. Il se contenta de tendre une feuille pliée. Élian l'ouvrit, c'était une ancienne facture, pour les frais de scolarité. Tu peux toujours étudier, je paye. C'est tout ce qui compte, dit simplement son père. Ce soir-là, Élian se coucha en pleurant. Pourquoi Dieu lui avait-il donné un père aussi froid? Un père qui ne savait pas aimer. Il rêvait d'un autre père, un père doux, comme ceux qu'il voyait dans les films ou chez ses amis. Les années passèrent. Élian devint adolescent. À 17 ans, il obtint une bourse pour une grande école à la ville. Il fit sa valise, et sans vraiment dire au revoir, il quitta la maison. Avant de partir, son père lui donna un sac en tissu. Il y a quelques affaires. Fais attention à toi. Élian hocha la tête, mais ne dit rien. Il avait cessé d'attendre l'amour de cet homme. Des années plus tard, Élian était devenu un jeune adulte, diplômé, installé en ville. Il avait un travail, une vie stable, mais un vide persistait. Il n'avait plus revu son père depuis longtemps, jusqu'au jour où un appel changea tout. Votre père a eu un accident. Il est à l'hôpital, il vous demande. Le cœur d'Élian se serra. Il hésita, puis prit le train du lendemain. À l'hôpital, son père semblait plus vieux, plus fatigué. Il ne parla presque pas, juste un regard intense. Il lui tendit un vieux carnet. Puis, il ferma les yeux. Quelques heures plus tard, il s'éteignit. Élian ne pleura pas tout de suite. C'est plus tard, seul dans son appartement, en lisant le carnet, qu'il comprit tout. Les mots jamais dits. Dans ce carnet, son père avait écrit, année après année. Aujourd'hui, Élian a eu 6 ans. Il a demandé où était maman. J'ai répondu avec les yeux. J'avais peur que ma voix casse. Il m'a fait un dessin. Je n'ai pas su quoi dire. Je l'ai accroché dans l'atelier. Il ne le sait pas. Il a eu de mauvaises notes. Je ne sais pas comment l'aider. J'ai juste payé le professeur. J'aimerais avoir les mots. Il part demain. J'ai mis dans le sac les gants de sa mère, un vieux cahier, et un peu d'argent. Il pensera que je suis dur. Peut-être un jour comprendra-t-il que c'est ma façon d'aimer. Élian lutte chaque mot comme un coup dans le cœur. Son père ne lui avait jamais dit « je t'aime », mais il l'avait montré dans le silence, dans les gestes simples, dans les sacrifices invisibles. Il réalisa qu'il n'avait jamais été seul. Son père était là, toujours, à sa manière. Après l'enterrement, Élian retourna à la vieille maison. Il entra dans l'atelier de son père, où il n'était jamais autorisé à aller. Sur un mur, il vit des dizaines de dessins qu'il avait fait enfant, soigneusement encadrés. Sur une étagère, un cahier d'école, conservé précieusement. Et dans un tiroir, une boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres non envoyées, des mots d'amour, des photos, et un papier griffonné. Mon fils, j'ai toujours eu peur de ne pas être un bon père. J'ai préféré être fort plutôt que tendre. Mais tu étais, et seras toujours, la lumière de ma vie. Ce jour-là, Élian comprit que l'amour ne se dit pas toujours avec des mots. Parfois, il se cache dans les silences, dans les mains calleuses, dans les absences pleines de présence. Il décida alors de raconter cette histoire, pour que jamais un enfant ne croie qu'un père silencieux est un père indifférent. Car parfois, le plus grand amour est celui qu'on ne sait pas exprimer.